بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad. Nous louons Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a encore facilité ce jour avec notre essai d'interprétation de ces versets. Depuis la fin du mois de Ramadan et que nous avons pris l'habitude chaque samedi de continuer avec notre essai d'interprétation des versets, nous sommes toujours avec Surat al-Isra, le chapitre qui parle du voyage nocturne du prophète Mohammed. Le samedi passé, on s'était arrêté sur le 5e verset. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans ce thème nous dit فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا هِلَالَ الدِّيَاءِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Rappelez-vous que nous avons parlé dans cette sourate de l'exagération dans les péchés commis par ce peuple. Nous avons dit que le peuple israélien, avec ce qui s'est passé dans le temps, que ce soit avant Jésus-Christ, quelques années, plus précisément en 586 avant Jésus-Christ, où on a détruit le temple par les Nébachis, et les Juifs en ce temps ont été capturés. Et après 70 ans après la mort de Jésus également, Titus aussi avait détruit le temple de Jérusalem. Et Allah dit, quand la première promesse d'Allah fut apparue, Allah a envoyé ses soldats qui a détruit le peuple en question. Et Allah dit, certes, notre promesse sera toujours réalisée. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer notre essai d'interprétation avec le verset suivant, si Dieu le veut, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ces versets en disant Summa radadina lakum likarrata alayhim wa amdadinakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Le retour de la captivité des Juifs, cela est fait en l'an 520 avant Jésus-Christ. Allah dit dans le Saint-Coran, Summa radadna lakum likarra. Allah dit, après cela, Allah a donné donc à ce peuple la revanche. Allah dit, il leur a donné une revanche en l'an 526 avant Jésus-Christ dont je disais. Et c'était en ce temps par Ezra dit le Coran, Uzaïra dit le Coran, qu'il a commencé, ils ont créé, ils ont fondé ce que nous appelons le judaïsme. Et à partir de Uzaïra, qui a créé et qui a fondé la religion qu'on appelle le judaïsme, et avec l'idée antérieure de l'idée de l'homme fait de Dieu, Uzaïra était alors proclamé comme Dieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa qala al-masih Isa ibn Maryam wa qala al-yahud Uzair ibn Allah. Les Juifs ou la religion du judaïsme a ainsi adopté Uzaïra comme le fils engendré de Dieu. Mais Allah ici dans ce verset nous dit Summa radadna lakum karra. Donc Allah a donné la revanche à ce peuple. Wa amdadna lakum bi amwal. Allah dit qu'il leur a redonné, il leur a donné le bien, tout ce qu'il y avait comme bien matériel, de l'argent, de l'or, de tout ce qui pouvait faire du bonheur de ce peuple. Non seulement il leur a donné cela, il dit wa banina. En plus, Allah leur a donné encore des enfants. Allah dit wa ja'alnakum aksara nafira. Allah dit il a fait d'eux un peuple très nombreux. Par ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait agrandir leur peuple parce qu'il leur a donné la victoire. Il leur a donné ce que nous appelons la revanche contre les oppresseurs babyloniens qui ont absorbé par les Perses l'empire de l'Alexandre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a redonné donc le pouvoir à ce peuple. Et la revanche, au cours de cette revanche, ils ont eu la chance d'avoir de progéniture et ils sont devenus nombreux. Et tout l'Asie du Sud
a été devenu un grand empire et Alexandre était devenu donc le centre. Donc, le sceptre de la Syrie avec la Palestine était en ce temps passé dans l'Empire romain et ceci jusqu'aux 65 ans avant l'arrivée de Jésus. Et ceci s'est passé donc jusqu'à la destruction encore du temple 70 ans après Jésus. Ici, Allah nous dit Summa rodadina lakum likara. Avec ce qui s'était passé une première fois, Allah leur a donné une revanche et il leur a donné des biens et des enfants. Bi amwali wa banin wa ja'alinakum aksara nafira. Allah dit, il leur a fait donc, ils sont devenus un peuple qui était donc en grand nombre, qui sont devenus un peuple à qui Allah a donné une grande progéniture. Non. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ces versets en nous disant In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma alaw tatbira. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après donc la seconde défaite qui est due au rejet de l'arrivée de Jésus en ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, vous le faites à votre propre détriment. Jésus était donc déjà arrivé en ce temps. Et on demanda à Jésus des preuves qu'il était le Messie. Jésus dit qu'il est le Messie, on ne croyait pas. Car pour eux, le Messie ne devait pas venir avant Élie. Et Jésus dit, Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Ils ont accusé de Jésus de tout. Ils l'ont accusé. Et jusqu'à les soldats romains ont voulu donc la tête de Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites en réalité dans la vie du bien, vous le faites à votre propre détriment. Et Allah dit, Wa in asatum falaha. Mais quand vous faites aussi le contraire, vous commettez du péché, vous le faites à votre propre détriment. Il y avait dans une tradition thème un fou qui avait l'habitude dans sa parole de dire que Nyalanya de Ankotokoli qui veut en langue thème qui veut dire tout ce que tu fais, tu le fais pour soi-même. Faire quelque chose de bien, tu l'as fait pour toi-même. Et tu fais aussi le mal, vous le faites à votre propre détriment. Cette histoire de cette folle qui a l'habitude de dire que quand tu fais du bien, tu le fais pour toi-même. Et voilà qu'un individu, une femme qui a voulu éliminer cette folle, lui donnait une nourriture empoisonnée. La folle, au lieu de manger la nourriture, s'est promenée à l'école où l'enfant de celui qui lui a donné la nourriture, quand les enfants s'amusaient avec la folle a donné la nourriture et par hasard c'est son enfant et l'enfant a mangé. Arrivé le mal
Et elle criait, mais Allah m'a dit, je me suis fait moi-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites aussi le contraire, vous l'avez fait à votre propre détriment. Allah dit la seconde promesse. Rappelez-vous la première promesse qu'Allah a donnée au peuple quand ils ont trié le prophète de Dieu Zacharie. Allah dit quand la seconde promesse d'Allah viendra sur eux. Allah dit quand cette seconde promesse va arriver, dit Allah dit qu'il va donc à leur faire affliger leur visage. Il va affliger leur visage d'une punition. Allah dit et il va les faire entrer donc dans la masjid sacrée comme ils étaient rentrés une première fois. Et Allah dit Allah dit donc ils vont détruire entièrement tout ce qu'ils ont emparé dans cet endroit. Rappelez-vous donc encore une fois que en ce temps, Titus, qui était le fils de l'empereur, en ce temps, a dirigé donc le royaume entre 70 à 81 ou 80 années après la mort de Jésus-Christ. Et quelle est alors l'exagération qu'ils avaient commise encore en ce temps? Ils ont détruit complètement donc le temple qui avait été reconstruit. Et les peuples juifs en ce temps étaient très nombreux. Selon l'histoire, ils avoisinaient dans l'ordre de 600 personnes. Et Allah dit, c'est ainsi que Allah a donné donc une victoire, une seconde revanche à ce peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que quand ils sont rentrés encore dans ce territoire, ils avaient la même mise sur tout ce qui était, même les femmes étaient massacrées et les temples étaient donc une fois encore dans la même mise de ce peuple. Non. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Asa rabbukum an yarhamakum wa in uditum udina wa ja'alina jahannama lil kafirina hasira. Allah dit Asa rabbukum an yarhamkum. Oui, certes, votre Seigneur, votre Dieu peut avoir une miséricorde sur vous. Mais Allah les met cette fois-ci en garde. Vous avez tué les prophètes de Dieu pour le message qu'il vous a apporté. Vous avez rejeté l'arrivée du prophète de Dieu qui est Jésus, Isa. C'est son nom dans l'appellation islamique. Isa ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie. Vous l'avez rejeté. Et Allah dit, wa in oditum odina. Si vous récidivez, Allah dit, moi, Allah, je vais récidiver. Ça veut dire quoi? Si vous recommencez toujours à corrompre la terre, moi, Allah, je suis prêt aussi à envoyer mes soldats pour se revenger contre vous. Allah dit, certes, wa ja'alina jahannama lil kafirina asira. Certes, Allah dit, le feu de Jahannam, l'enfer est réservé comme un endroit de hasira, un endroit de perte, de regret pour tous ceux qui ne croient pas.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ces versets. Il nous rappelle donc dans la foi, il nous dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi billati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Allah dit Inna, certes, c'est la certitude. Inna hadha al-Qur'an, certes, le Coran qui est le livre de Dieu. Le Coran, inna hadha al-Quran, certes ce Coran, yahdi lillati hiya aqwam, il guide vers tout ce qui est droit. Le Coran, c'est le livre par excellence, le livre de la constitution de tout musulman. Kitab ou Sunnah. Ma farratna fi kitab min shay. Allah dit qu'il n'a rien laissé, il n'a rien omis sans faire mention dans le Saint-Coran. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, sur le plan politique, social, culturel, dans tous les domaines, Allah dit certes, le Coran là va vous guider. Il va vous guider sur tout ce que vous sentez dans cette vie. Et c'est pourquoi lui-même, il a lancé le défi sur ce que c'est que le Coran. Il nous dit Afala tatadabbarun al-Qur'an. Mais le Coran là, n'allez-vous pas prendre ça comme une matière précieuse, un livre très sérieux, un livre plein de sagesse? Si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous auriez dû voir beaucoup de contradictions, comme dans certains livres, dans certains bouquins de Dieu, qu'on dit de Dieu, où des dénominations se sont rassemblées avec des intellectuels pour dire que la version du roi Jacques contient des défauts et que ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux, qu'il fallait réviser la Bible. À peine révisé, il y a les témoins de Jéhovah qui disent encore qu'il y a 6 000 erreurs dans la Bible. 50 000 erreurs, pardon, dans la Bible. Le Coran nous dit Afala tatadabbarun al-Quran. N'allez-vous pas considérer le Coran comme un livre de science, un livre de la littérature, un livre de la philosophie, un livre de l'économie? Si ce livre n'était pas révélé d'Allah, vous auriez dû voir beaucoup de contradictions dans ce livre-là. Si vous doutez de ce qui a été révélé dans le Saint-Coran, Allah vous lance le défi. Apportez un verset comparable au Coran. Et apportez vos témoins qui vont vous supporter, tels que les versets sataniques de Salman Rushdie. Et si vous n'avez pas réussi, et vous ne pouvez jamais produire un tel comme le Coran, faites face aux conséquences. Allah dit certes, c'est nous, Allah, qui avons révélé le critérium qui est le Coran. Certes, c'est nous, Allah, qui allons protéger le Coran contre toute corruption. Allah dit Inna hadha al-Quran, certes, ce Coran yadi lillati huwa aqrab. Il guide vers ce qui est droit. Pourquoi il guide vers ce qui est droit? Parce que Kitab ou Sunnah, tout est dans le Saint-Coran. Quand vous voulez parler de l'économie, Allah vous dit de ne jamais innama yakuluna mu'ala liyatama zulma. Allah vous met en garde ceux qui bouffent la viande des orphelins dans le Saint-Coran. Innama yakuluna fi butunihim nar. Allah dit qu'ils sont en train de manger dans leur feu. Yahdi billati hiya aqwa. Il vous guide vers le droit chemin parce que sur le plan économique, Dieu vous a interdit
l'intérêt. Il dit innama yakuluna innal bay'a mislu riba. Ils disent dans leurs paroles que faire le surplus, ou comment vous appelez ça, fait partie aussi du commerce. L'intérêt. Allah dit Allah vous interdit en tant que musulman, Allah vous interdit l'intérêt, mais il vous met légal le commerce. Il vous met en tant que musulman la légalité dans le commerce, mais il vous interdit l'intérêt. Inna hadha al-Quran yadi billati hiya aqwa. C'est un livre qui vous guide vers le droit chemin, parce que quand vous trouvez ça, vous vivez avec ça. Allah dit wala taqrabu zina. N'approchez même pas ce que c'est que l'adultère, parce que quand vous vous approchez de l'adultère, vous allez engendrer des maladies, vous allez créer des conflits dans la société. Or, les conflits juridiques des hommes se multiplient en fonction de leur cas de turpitude. Et lorsqu'ils commettent des turpitudes, ils font face aux conflits. Aujourd'hui, les conflits, c'est des maladies nées de tout ce que nous faisons comme adultère, etc. C'est pourquoi on nous dit des interdits, des recommandations que vous voyez dans le Saint-Coran. C'est pourquoi Allah nous dit Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minin. Et il donne une bonne nouvelle aux croyants. Qui sont-ils les croyants? C'est ceux qui croient en Dieu. Allah dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est ceux qui craignent Allah. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun ila aya. Haza, selon le temps qui nous a été imparti est arrivé. Wallahu alam, ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah, les erreurs viennent de nous, qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science. Nous n'avons pas pu terminer ce verset, Inch'Allah. La prochaine fois, nous allons terminer, car Allah dit Aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna solihat. Les croyants qui font de bonnes choses, anna certes lahum ajran kabir, qu'ils ont une grande récompense. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.